Ouais, bien salut, bah, écoutez, on va profiter de cette belle journée pour faire un petit test de la Soko en situation réelle. Alors malheureusement, je n'ai pas d'action cam, donc je vais essayer de faire ce que je peux avec mon portable. Mais je voulais surtout vous parler un petit peu des différents modes de vitesse, plus de deux, trois petites choses que vous devez savoir en fait si vous en avez une. Euh, En fait, quand je vous disais dans ma précédente vidéo qu'il y avait trois vitesses, il faut relativiser, dans le sens où c'est pas vraiment trois vitesses distinctes. On va dire que la première vitesse, celle qui est ici, voilà. Celle qui est ici, en fait, c'est une vitesse vraiment, comme je vous disais dans la première vidéo, qui vous permettra seulement de faire ce que j'appelais du combat rapproché. C'est-à-dire que quand vous êtes en ville, pare-choc à pare-choc, et que les voitures roulent pas très vite, cette vitesse 1, en fait, vous pouvez l'utiliser pour justement essayer de ne moins avoir les à-coups de l'électrique. Alors, je vais vous faire une petite démonstration de ces fameux à-coups. Alors, au niveau de la conduite, je dirais il n'y a rien vraiment de particulier. Hein. Si vous avez déjà conduit un deux roues, c'est pas beaucoup plus compliqué. Maintenant, je dirais, je vais essayer de faire un petit test là pour voir un petit peu la vitesse au cadran. Donc, n'ayant pas d'action cam, je vais être obligé de le faire d'une main, donc je vais pas faire ça pendant 2 heures. Là, je vais profiter du fait qu'il y ait pas grand monde sur la route pour pouvoir faire mon test. Ok. Bon, bah écoutez, c'est parti. Je vais essayer de faire mon possible pour que ça bouge pas trop. Théoriquement, ma caméra est stabilisée, mais on sait jamais. Bon, ben à tout de suite. Alors là, je me mets en vitesse 2. Ça suffira pour notre test. De toute façon, ça permettra de voir l'accélération jusqu'où elle va avec une personne d'à peu près 90-95 kg. D'accord? C'est surtout le but de ce test. Alors. Ouais, c'est pas évident d'une main. Hein. Alors. On va descendre. On va prendre cette petite rue. Fais attention par choc. Voilà, hop, voilà. Donc là on est sur une belle ligne droite. Hein. Donc là en mode 2, vous pouvez voir l'accélération. « 40 ». Ouais, il faut quand même faire gaffe d'une main parce qu'on n'a quand même pas la même... on n'a pas du tout les mêmes sensations. Donc là, j'ai pas pu aller à la vitesse maximum. Là, je suis à 50. Et je vais pas prendre le risque en fait d'aller au-delà de 50 avec une... Ah, vous voyez, perte d'accélération. Perte d'accélération. Donc dans ces cas-là, soit vous attendez le temps qu'il faut pour que la poignée se réinitialise, soit vous devez attendre, soit utiliser mon astuce avec le coup de frein. C'est le seul truc qui est un petit peu emmerdant sur cette moto. Donc, parce qu'en fait, ça prévient pas, c'est ça le danger. C'est que ça prévient pas du tout et que c'est super dangereux parce que si t'as pas de reprise au moment où tu dois te casser, c'est un peu problématique, quoi. Donc je dirais avec mon astuce du frein, ça fonctionne. Mais voilà, c'est pas non plus la solution parfaite. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait une solution qui vienne directement de chez Soko France. Bon, là, je vais essayer de bombarder un petit peu. Vous voyez, là, j'atteins tranquille mon 60-70. Voilà, disons que sur cette route avec le vent de face, je me retrouve à peu près à 65 maximum. Voilà. Si j'avais le vent dans le dos,
je pense que j'irai plus vite. Donc voilà, c'était pour vous montrer un petit peu la vitesse maximale avec une personne d'un poids de 90-95 kg. Donc on va dire que dans une bonne ligne droite avec le vent de face, vous allez à 60-65 maxi. Et on va dire avec le vent dans le dos, vous allez à 70-75. Voilà. Donc voilà, ça c'était le petit test en mode run. Mais je ne vais pas le continuer longtemps parce que voilà, je suis obligé de tenir le guidon d'une main, ça ne me rassure pas. Maintenant qu'on a vu l'accélération, qu'on a vu un petit peu la vitesse maximale en fonction du poids du conducteur, en fait maintenant je vais m'intéresser surtout au confort de conduite. Alors, sur cette Super Soco, j'ai pas grand chose à lui reprocher en termes de confort. L'objet, le véhicule est bien, vous l'avez bien en main. La distance bras-poignet est plutôt bien dans mon cas, alors que je suis grand. Je pense que pour des personnes qui ont des plus longs bras, vous pouvez peut-être avancer un petit peu le guidon, je sais pas, à voir. En revanche, je trouve que les amortisseurs sont vraiment, ils sont pas sympas en fait, hein, parce que dès que vous avez un nid de poule ou alors une plaque d'égout sur la route, ça fait vraiment un choc. Il y a vraiment pas des problèmes au niveau amorti, mais on va dire que je les aurais préférés peut-être un petit peu plus mous, un peu plus élastiques. Là, des fois, tu te tapes 20 ou 30 bornes, tu reviens, t'as mal au dos, quoi. C'est... Bon, voilà, je pense que peut mieux faire. Pareil, la Super Soco, elle déteste les pavés. Dès que vous avez des pavés, vous avez la moto, en fait, qui tremble un petit peu dans tous les coins. Ça manque un petit peu de stabilité sur les routes accidentées. En plus, je trouve que dans notre pays, les routes deviennent de pire en pire. On a l'impression de se retrouver des fois dans un pays sous-développé en termes de nid de poule et de rustines sur la route. Donc je dirais que quand vous avez un goudron lisse, un petit peu comme celui sur lequel je suis en train de rouler, il n'y a aucun problème, la moto est très très agréable. Par contre, dès que vous rentrez dans des pavés, là ça devient quand même plus compliqué, la moto se met à trembler. Il suffit que vous ayez une plaque d'égout ou un nid de poule, là ça devient beaucoup moins agréable. Moi j'habite dans le 94, donc je sais que les routes sont un petit peu laissées à volo. Pour des routes de campagne, je pense que ça... Oula. Je pense que ça doit être encore pire. Maintenant, bon, à voir avec le temps si elles vont pas un petit peu se rôder ou je ne sais pas. Mais le fait est que moi j'ai fait quand même resserrer un petit peu mon amortisseur arrière pour le mettre sur dur. Parce que j'avais peur qu'avec un passager et en passage sur un nid de poule ou sur une autre saloperie, je sais pas, j'avais peur d'éventuellement faire des dommages structurels à la machine. Et ça m'embêtait un petit peu d'avoir des suspensions molles. Je me suis dit, on sait jamais, si je me prends un nid de poule, ça peut, voilà, j'avais pas trop confiance dans le truc. Mais bon, voilà, je vous dis, à l'usage, la moto reste quand même super agréable à conduire. C'est un bel engin qui tient bien en main. Vous voyez, même d'une main, en roulant à petite vitesse, on arrive quand même à diriger le truc. Voilà. Alors, j'ai moins de stabilité qu'avec mon Elistar. Mon Elistar, c'était juste une tuerie. C'est-à-dire que le truc, c'était un fauteuil sur roue. Je me contentais juste d'allumer le truc et puis je le guidais d'une main et puis de l'autre, je fumais une clope. Je ne sais pas si je ferais ça avec la Super Soco. Le guidon, il a un rayon de braquage qui est très trottinette sur le principe. C'est-à-dire que dès que vous tournez, je sais pas, à 10 degrés sur le guidon, ça y est, la bécane, elle commence, surtout avec la vitesse, la bécane, elle commence à braquer un peu à gauche et à droite de manière dure. Donc ouais, je m'amuserais pas à conduire d'une main comme je conduisais sur mon Elistar. Là, tout à l'heure, le petit test de vidéo là que j'ai fait, je me suis un peu chié dessus, je dois vous l'avouer. Avec une action cam, j'aurais été plus rassuré, mais là, d'une main, c'était pas Donc voilà, par rapport à un Elistar, c'est ce que je pourrais vous dire. Tiens, voilà, ces merdes là. Ça, c'est les spécialistes chez moi de ce genre de merde en plein milieu de la route. Et c'est super relou parce que c'est vachement dangereux. Alors, donc, autre que petit point un peu à développer, en fait, c'est la montée en côte. Là, j'étais obligé de me déplacer, il y avait le bus là qui voulait passer. C'est la montée en côte. Là, par exemple, on a une côte à peu près de, je sais pas, 10-15 degrés. Là, la vitesse maximale de la moto, elle en prend vraiment un coup.
C'est-à-dire qu'en montée un petit peu comme ça, vous n'allez pas vraiment dépasser le 50. J'ai fait un test avec un passager d'à peu près 70 kilos en plus de mes 95. C'était vraiment problématique. À un moment, on a dû monter une côte un peu, je dirais, encore plus péchue que celle qui est à gauche là. Là, la bécane, elle était stabilisée à 30. Hein. Il n'y avait pas moyen. Et la température de la batterie a augmenté drastiquement. Donc, ça, je dirais, j'aurais bien voulu avoir un petit peu plus de puissance en gaz. Parce que là, c'est un peu léger en fait. Vous voyez, là en côte, on sent qu'elle galère. Hein. Là, vous voyez, je dépasse pas le 30, le 40. Voilà. En pente, ouais, c'est ça. On dépasse pas le 30-40. C'est un petit peu problématique des fois. Surtout si vous êtes chargé avec un passager. Priez le ciel que les conducteurs ne vous détestent pas et vous doublent pas comme des cons en laissant 30 cm entre vous et la moto. Parce que ça, c'est des spécialistes dans mon coin. Ils sont tellement énervés qu'ils vont vous doubler comme des cons, quitte à franchir des lignes blanches. C'est insupportable. Donc j'aurais bien aimé avoir un petit peu plus de patates en montée. Je trouve que ça aurait été beaucoup moins dangereux. Voilà. Pour le reste, en ligne droite, il n'y a pas de problème, c'est parfait. Hein. C'est juste, voilà, en montée, elle manque un petit peu de puissance. Si vous êtes tout seul, vous ne dépasserez pas le 50. Si vous êtes à deux, franchement, vous dépasserez à peine le 30. Voilà, donc ça, je dirais que c'est problématique dans un engin fait pour faire rouler des gens. C'est un petit peu problématique. Alors, au final, qu'est-ce que je pense de cette Super Soco ? Je dirais que si je devais la noter sur 10, je la noterais 6-7. Parce que pour moi, il y a quand même des choses qui sont quand même assez rédhibitoires. Le coût des suspensions qui sont vraiment infâmes. Si vous êtes sur une ligne droite avec un bon goudron, il n'y a pas de problème. Par contre, dès que les routes commencent à être un petit peu avec des rustines de goudron, des plaques d'égout, des espèces de bandes à la con là, qui mettent maintenant dans les villes pour empêcher les gens d'aller trop vite, là vous allez souffrir. Vous allez vraiment souffrir au niveau du dos. Chaque truc c'est clang. Voilà, ça me dérange un petit peu parce que quand même le confort de conduite c'est quand même important. Mon Daily Star, je pouvais me prendre des nids de poules, le truc il bronchait pas quoi. Là c'est très sec. Donc voilà, je tiens à vous prévenir. Donc c'est pas un défaut de fabrication, c'est un parti pris de chez Soco, mais voilà. Ça m'embête un petit peu. La puissance en accélération, en montée, ça c'est aussi, pour moi c'est rédhibitoire. Tu te retrouves des fois dans des pentes un petit peu abruptes. Moi j'habite à côté de Cachan, tout ça, donc il y a des côtes, elles sont comme ça. T'es à 35 quoi, enfin, donc si t'as les automobilistes derrière toi qui sont un petit peu stressés ou un peu en mode furia, ça peut créer des problèmes. Parce que les mecs vont vous doubler, il suffit que vous ayez un nid de poudre, vous faites un léger décalage, le mec ça y est, il vous cartonne. Donc de la puissance en montée, moi j'aurais bien aimé en avoir. En ligne droite, j'ai pas de souci, j'ai pas de problème avec la moto, le couple il fait son boulot. En revanche, en montée, c'est un veau, quoi, faut quand même l'avouer. Et puis alors quand vous êtes à deux, laissez tomber. Je suis allé prendre un pote, un de ces quatre, une fois derrière la moto, il était près de Choisy-le-Roi. Je vous dis, on était dans une montée, on était à 35, et puis t'as le niveau de chauffe de la batterie qui monte à vitesse grand V. Donc bon, il y a encore, à mon avis, des petites choses à régler au niveau du firmware et au niveau du réglage de la moto. J'espère que mon vendeur sera capable de faire les updates. Voilà. Et puis vraiment pour moi le point le plus négatif en termes de conduite, c'est ces pertes d'accélération que vous avez vues dans la vidéo. Tu es en ligne droite, il se passe rien, puis d'un seul coup ça y est, l'accélérateur il répond plus, tu es obligé d'attendre 3-4 secondes pour que le machin il redémarre. Ça je trouve ça inacceptable. Voilà. Je veux dire, un véhicule sur la route, toute la sécurité tient au fait qu'on puisse freiner et accélérer au bon moment pour éviter les emmerdes. Là, si tu es comme un con, tu peux plus accélérer, tu n'as plus de reprise, ou que tu es en montée, tu as besoin de monter,
et que le truc il charrute, ça pour moi c'est vraiment rédhibitoire. Donc c'est ce qui m'a enlevé les 3 étoiles sur ma note. Donc j'espère que ça va s'arranger avec le futur. Comme je sais que c'est une moto électronique et électrique avec de l'électronique dedans, il y a moyen peut-être grâce au firmware d'arranger certaines choses en termes de dynamique, d'impulsion ou je ne sais quoi. Je suis pas assez technicien ni assez expert en moto électrique pour vous dire ce qui merde ou ce qui merde pas. Mais le fait est que voilà, ça peut poser des problèmes. Donc je pense qu'une personne qui fait 65-70 kg n'aura pas du tout les problèmes que moi j'ai. Je vous dis, moi j'approche des 100. Alors j'imagine même pas avec un conducteur de 120-130 kg. Là, à mon avis, en montée, le truc, il est aux fraises. Donc voilà, ça pour moi, c'est vraiment rédhibitoire et ça m'embête un peu. Pour le reste, après, ça reste une excellente petite moto pour la ville. Mais je vous dis, voilà, il y a des petits problèmes. C'est pas parfait. Alors, sur une machine à 1200 €, je m'en foutrais. Moi, mon Daystar, quand je l'ai acheté neuf, de mémoire, il me valait 1600, 1700. Là, on parle quand même d'une bécane qui vaut 3000 et des brouettes. Donc, on n'est quand même plus du tout sur la même gamme de prix. En plus, c'est une marque complètement inconnue. Donc, voilà, moi, c'est les petits points qui me dérangent. En revanche, je suis très content de cette moto. Je vous dis, par contre, voilà, les points dont je vous ai parlé, pour moi, sont vraiment des points négatifs qu'il faut absolument régler de la part de chez Soco, parce que certains d'entre eux sont vraiment presque dangereux. Le coup de la poignée, là, non, ça, je peux pas. Voilà, même si j'ai mon astuce avec le coup du frein gauche, ça reste quand même un problème. Je comprends pas qu'on laisse sur le marché un appareil où il y a ce genre de truc. Bon, voilà, donc comme je vous dis, là, c'est mon premier contact sur route, donc je vous dis 6-7 sur 10. Voilà, c'est à peu près le coup que je la note. Maintenant, si vous êtes dans un environnement purement urbain, une petite ville, un petit village, ne serait-ce qu'un truc où les routes sont plutôt bonnes et avec des lignes droites, sans trop de montée, sans trop de descente, là, le véhicule tiendra parfaitement la route. Mais si, comme moi, vous habitez près de Cachan et avec des côtes comme ça, l'engin peut poser problème. Donc voilà, donc j'en suis quand même globalement très content. C'est une très jolie petite machine. Il n'y a pas, voilà, j'ai pas grand chose excepté ces points. J'ai pas grand chose à lui reprocher. Donc voilà, c'était une première petite vidéo de on va dire du premier contact sur route avec la Soco. J'essaierai de faire d'autres vidéos si je rencontre d'autres problèmes ou s'il y a des cas de figure un petit peu particuliers. J'essaierai de faire une autre vidéo. Ok ? Bon, ben, bonne journée à tous. Ciao.